Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors beaucoup de parenthèses à ouvrir aujourd'hui. Parenthèse par rapport au trade que j'avais prévu de prendre et que je n'ai pas pris, et par rapport aux questions qui m'ont été adressées vis-à-vis de ce trade. Deuxième parenthèse, alors là je le dis tout de suite parce que c'est vraiment important et vous voulez peut-être en tirer parti, c'est l'ouverture du concours annuel IG avec des Turbo 24. Alors je vous rappelle que les Turbo 24 ont ceci d'avantageux par rapport au CFD, c'est que vous ne pouvez pas vous faire sortir et déclencher pendant que les marchés sont fermés. Les fameuses mèches assassines, puisque les CFD que j'utilise sont des produits maison et pas cotés. Et donc à partir de là, si vous n'avez pas un broker qui est sérieux, vous risquez de vous faire sortir. Le problème est éliminé soit en travaillant bien sûr avec un broker sérieux, soit en utilisant les Turbo 24. Et les Turbo 24, encore une fois, vous n'êtes pas déclenché si la mèche finalement n'est pas confirmée lors de l'ouverture des marchés. Clairement, si vous avez été sorti par une baisse alors que le marché le lendemain ouvre normalement, ça ne compte pas, et c'est ça qui est intéressant avec les Turbo 24. En plus, ce sont des produits qui sont cotés, donc pas manipulables comme le sont les CFD par certains brokers peu scrupuleux, et donc à gagner un setup complet un setup complet informatique avec un ordinateur, enfin bon bref, tout ce que vous voulez. Vous avez également la possibilité de trader sur le forex, sur les indices, sur les cryptos. Bref, n'hésitez pas si vous avez votre spécialité. Oui, donc ça c'est le setup. Et troisième chose, vous m'avez fait remonter de très agréables commentaires par rapport à la façon dont on peut s'enrichir pendant le crash des marchés. Ça également, si vous ne l'avez pas regardé, je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo parce que ça répond à beaucoup de questions que les débutants se posent actuellement, et parfois même les moins débutants. Comment tirer parti du crash actuel? Bon bref, beaucoup de choses. Vous retrouverez tout ça en dessous de la vidéo. Il y a des liens dédiés. On passe à notre CAC 40 national, et c'est un rebond, et d'ailleurs c'est un rebond assez performant, assez pertinent, puisque depuis les plus bas qui ont été commis sur la journée et les plus hauts, on est à 1,10%, donc une amplitude qui est quand même pas négligeable. On termine sur les plus hauts, c'est une belle bougie verte. Alors du coup, beaucoup ont été subjugués par la technique de Michael Landreau dans le dernier podcast qui reposait sur la création de l'observation de marteau, et du coup on m'a demandé, et à lui aussi, s'il s'agissait d'un marteau. Alors moi je vais pas parler à sa place, j'invite à regarder son podcast, mais voilà, à titre personnel, la règle que je m'inflige pour pouvoir regarder s'il s'agit d'un marteau ou pas. Alors un marteau, techniquement, c'est un petit corps et une longue mèche basse, pas de mèche haute. Maintenant, il y a beaucoup de variantes par rapport au marteau, surtout si on s'intéresse, si on s'intéresse à l'esprit du marteau plutôt qu'à sa physionomie. Ce que je veux à titre personnel, c'est que un marteau soit constitué de telle manière que le corps ne descendent pas plus bas que les 38,2% de Fibonacci. Alors ça c'est un truc un peu particulier, c'est une tambouille personnelle, mais ça vous permet rapidement de voir s'il s'agit d'un marteau de qualité ou pas. Vous voyez, vous prenez le plus bas, vous prenez le plus haut, vous regardez jusqu'où descend le corps. Et pour moi, vous voyez, c'est vraiment limite, parce que, bon, on est en dessous des 23,6. Moi, j'aime bien quand ça finit dans les 23,6 parce que ça montre vraiment la longueur de la mèche basse et la pression haussière. Maintenant, ça ne descend pas plus bas que les 38,2. Donc, ça peut être qualifié pour être un marteau. Alors si on devait mettre des étoiles, c'est un marteau, on va dire 4 étoiles sur 5. Pour qu'il ait 5 étoiles, il faudrait que ce soit 23,6%. Maintenant, quelque chose qui aurait baissé la qualité de la notation pour moi, mais encore une fois, ça n'a rien d'académique, c'est l'expérience que j'en ai retenue, c'est qu'il n'y a vraiment pas de mèche haute. Et parfois on accepte, même si les orthodoxes diront qu'il ne faut jamais de mèche haute, et ils auront raison. Moi j'utilise parfois les marteaux qui ont une mèche haute, mais vraiment quand on termine dans les 23,6% pour la pression. Donc je vais essayer de vous montrer un sublime marteau, un marteau tel que je les prendrai sans problème. Voilà, ça c'est un beau marteau comme je les aime bien. Ici vous voyez, vous avez
le corps qui ne descend pas en dessous des 23,6% de Fibonacci. Le corps peut être rouge ou vert, hein, ça on s'en fiche. Ok, alors certes, les orthodoxes me tomberaient dessus en disant qu'il y a une méch haute. Oui, c'est vrai, on n'a pas le droit aux méch hautes normalement, mais quelle pression haussière. Et derrière, boum, c'est assez épidermique, hein, puisque si on part pour prendre une règle simple, très simple, de distance parcourue au-dessus du niveau de clôture, eh bien 1,38%, vous voyez, on a fait 2,62, donc quasiment 2 fois en termes de ratio gain-risque, bon, c'est pas mal. Bon, c'était ma pierre à l'édifice des chandeliers japonais, donc oui, c'est un beau marteau qui peut être joué, on en parlera un petit peu plus tard. Désolé, c'était pas très clean comme présentation, mais l'idée m'est venue pendant que je vous parlais. On remarquera également qu'on peut utiliser les retracements de Fibonacci si on pense qu'il s'agit d'une vague de correction haussière, ok, avec en priorité l'idée que la baisse pourrait reprendre sur les niveaux de Fibonacci, soit ici, soit ici, soit ici, soit là. Alors vous avez à quoi ça sert d'avoir autant de niveaux? Ça sert simplement à ne pas intervenir entre les deux, quoi, parce qu'il y a de fortes chances pour que la fin de la hausse s'arrête sur un niveau de Fibonacci. Et comme c'est très facile dans ce cas de mettre des stops de protection, je vous invite à regarder le module sur les retracements de Fibonacci, ça sert à ça. En plus, quand ça correspond à des niveaux de blocage, de résistance, c'est encore mieux. Par exemple, ce niveau-là serait impeccable. D'ailleurs, je l'attends impatiemment. Si on y va, on ne sait pas si on va y aller. Ça me renvoie également à ce que j'allais dire plus tard par rapport au trade pas pris. La moyenne mobile à 7 jours est descendante, la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile à 20 jours, elle est descendante, la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est descendante, la tendance de fond est baissière. La moyenne mobile à 200 jours est descendante, la tendance de long terme est baissière. Bref, si vous pensez qu'on est parti pour remonter durablement, vous êtes un petit peu, on va dire, joueur. Les bandes de Bollinger, bon, on a une réintégration des bandes de Bollinger, ça on l'a dit, hein, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'hier. Donc ça veut dire qu'un retour sur la M7 est plus plausible que d'aller plus bas. On a également notre élément d'Ishimoku. Au niveau des indicateurs techniques, il n'y a rien de neuf, hein, donc je vous le montre rapidement. Les indicateurs techniques rapides n'ont pas encore délivré de signal aussi. Il n'y a que le price action qui peut vous donner des signaux ici, hein. Pour terminer, l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous dit que ça reste quand même singulièrement baissier à regard de tous les critères qui pourraient être utilisés, puisque vous avez le nuage qui descend, les cours qui sont en dessous et les lagging span qui confirment en même temps en dessous des nuages et des prix. Alors du coup, on me demande souvent pourquoi je ne fais pas apparaître la Tenkan et la Kijun, parce que je ne fais pas apparaître les choses qui ne font, à mon sens, dans mes stratégies, que apporter de la confusion. Parfois, plus on a d'indicateurs, plus on s'embrouille, et notamment lorsqu'on est en période de neutralité. Mais là, on n'est plus en période de neutralité, on est en période période baissière. Donc la Tenkan et la Kijun vont retrouver leur intérêt. Donc du coup, je les remets. Ça veut dire que remonter jusqu'à la Tenkan et en particulier jusqu'à la Kijun avant de subir un tir de barrage et trader à la baisse, hein, est une solution. Donc là, du coup, les Tenkan et la Kijun réapparaissent. Okay, il faut vraiment penser à ne pas surcharger vos graphes parce que parfois, ça n'apporte que de la confusion. Je vous rappelle que si on attaque ce gap, à mon avis, on le comblera puisqu'il a déjà produit ses objectifs. Hein, l'objectif, c'était d'aller chercher l'objectif du gap de continuation. Ça a été largement accompli, donc il ne sera pas défendu à mon humble avis si on commence à aller le titiller. Ce qui nous amène au trade du jour. Alors avant de... Oui, j'en parlais. Si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez par exemple envisager de trader le marteau. Ok, alors trader le marteau, moi j'utilise de manière assez, quand je fais du price action, la manière que j'ai évoqué, hein, vous prenez le plus bas 1,08, vous visez au moins 1,08, voire 1,08 fois 1,5, donc 1,60 et quelques, ok, et vous pariez sur le fait qu'on va aller atteindre cet objectif. Okay. Attention de ne pas rentrer trop tard parce que si vous ouvrez trop tard, si ça ouvre au-dessus demain, vous risquez d'avoir un ratio gain-risque qui sera plus en votre faveur. De toute manière, je le dis, je le répète pour un nouveau, mon objectif c'est pas de vous donner des signaux, hein. Il y a des sites qui donnent des signaux, hein. Je dis au hasard, mais vraiment parce qu'il est bon, mais il y en a plein d'autres zones bourse. C'est pas mon objectif de vous donner des signaux de trade. Mon objectif, c'est de vous apprendre à trader et donc simplement de pouvoir reproduire ça dans d'autres stratégies par la suite, hein. C'est pas
Ah tiens, il y a un marteau ici. Comme je les aime en fait, avec le critère que j'ai évoqué. Si maintenant si vous voulez spéculer à la baisse, ben vous pouvez faire plusieurs choses, hein. Vous pouvez attendre un retour par exemple sur les 50% de Fibonacci, ok, ou la Kijun. Ici je vous montre, là, voilà, on trace les retracements de Fibonacci. Bon, comment ça, pardon, la Kijun correspond à 50% de Fibo, hein. Donc on peut rentrer là, éventuellement stop de protection dessus. Je me précipiterai pas pour rentrer parce que je vous ai dit que l'idée surtout c'est de savoir ce que les autres vont faire, hein. Enfin d'anticiper, c'est mieux, hein. Et à mon avis, je l'ai dit, le gap ne sera pas défendu. La première zone où les traders risquent de devenir agressifs, c'est la moyenne mobile à cette période ici. Okay. Mais il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher la moyenne mobile à 20 périodes en même temps. Donc bref, tout ça, ça concordera à mon avis dans une zone, un cluster de résistance comme on dit, qui pourrait être intéressant. Alors ce qui m'amène donc à l'élément que je voulais évoquer avec vous. On m'a dit, ça y est, t'es rentré, tu voulais rentrer déjà il y a 2 séances. Non, je ne suis pas rentré parce que voilà, c'est un élément très important qu'il faut que les débutants comprennent. Il ne faut jamais courir après le marché. Si vous courez après le marché, vous allez simplement au-devant d'une déconfiture qui est quasiment certaine. J'avais dit dans la vidéo, pas d'hier mais d'avant, que je voulais acheter au milieu de la zone, ici à peu près à 5800, j'en peux plus, j'avais eu 5800, enfin bref, au milieu de la zone, ok. Et j'avais dit que j'achèterais au milieu de la zone et que j'achèterais encore en bas de la zone, que je parierais sur la formation, c'est un peu compliqué si vous êtes débutant, je suis désolé, d'un turtle soup en données hebdomadaires. Ok, donc si on clôturait plus bas que cette bougie là, mais que l'on allait plus bas, pardon, que cette bougie là, je vais enlever ça parce qu'on ne voit rien du tout. Là, c'était la stratégie. Je voulais un turtle soup hebdo. Je voulais qu'on aille plus bas que la zone grise, mais que l'on clôture néanmoins dans la zone grise, qui donnerait un turtle soup par rapport à cette bougie. Et j'avais dit que si on clôturait par contre vendredi en dessous de la zone grise, ce serait plus un turtle soup, donc j'annulerais tout de suite le trade. Ça, c'était ce que je voulais faire. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque comme vous pouvez le voir, on n'est jamais allé sur mon point d'entrée ici. Est-ce à dire que pour autant je vais le faire? Non, c'est pas du tout la stratégie qui était évoquée. Ok, alors certains pour être tenté de courir après le marché, de spéculer à la hausse maintenant parce que ça rebondit, mais le problème c'est qu'après on a un problème de ratio gain-risque, parce que si vous entrez par exemple maintenant, que vous mettez un stop de protection sous la zone, c'est un trade différent, ok, mettons je sais pas moi, les 3,4%, et que vous ayez au moins 3,4%, vous voyez bien que votre ratio gain-risque il est beaucoup moins excitant que si vous étiez rentré au moment où je voulais rentrer, avec un stop de protection, mettons à 2,2%, je fais les choses à la hache, c'est l'esprit qui m'intéresse, et un objectif équivalent. Là, vous avez, n'oubliez pas qu'un bon analyste technique, un bon trader va avoir raison 55-60% du temps, hein, pas plus, hein. Et donc si vous n'avez pas un ratio gain-risque qui est significativement supérieur à 1, vous vous mettez quand même en danger sur le long terme. Donc non, je ne courrai pas après le papier en prenant le trade que je voulais prendre il y a 2 jours. Par contre, trader le marteau est une possibilité, parce qu'il y a autre chose également. Si vous tradez maintenant la réintégration des bandes de Bollinger, on a un problème, parce que si vous voulez faire ce trade, vous devez viser la M7. La M7 va descendre encore demain, ça va vous donner un gain potentiel à 0,4% avec un stop de protection en dessous de la bougie du jour. Vous savez que vous avez un ratio gain risque de 0,3 pour quelque chose qui fonctionne, mais qui ne fonctionne pas suffisamment pour fonctionner durablement, pour être rentable avec un ratio gain risque de 0,3 pour 1. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu de ne jamais courir après le marché. Soit le marché vous donne ce que vous cherchiez, soit il ne vous le donne pas. C'est à prendre ou à laisser. On ne fait pas de sentiments, on n'est pas en train d'aider la famille ou des amis. Là, c'est le marché, c'est un inconnu, il veut votre peau. C'est à prendre ou à laisser. Vous avez une idée de trade, le marché vient où vous voulez bien l'acheter ou le vendre, ou soit il ne vient pas, mais vous négociez pas avec le marché. Ce n'était pas du tout mon trade que d'acheter maintenant sur la base de Turtle Soup, donc je le fais pas. Par contre, encore une fois, trader le marteau en visant non pas la M7, mais une fois ou 1,5 fois le stop de protection est quelque chose qui est envisageable. Mais là aussi, il ne faut pas rentrer comme un barbare demain. Il faut que le point d'entrée soit intéressant, clairement, sensiblement le même niveau de clôture qu'aujourd'hui, parce que sinon votre ratio gain risque sera pourri. Voilà, c'en est donc terminé pour, je vous montre rapidement la matrice du jour intraday, parce que là encore, si vous êtes des nerveux de la gâchette et que vous voulez vraiment trader,
faites du trading en intraday si vous en avez le temps. Regardez, là encore une fois, la matrice n'a pas changé, c'est la même qu'il y a 2 jours. Là, éventuellement, vous pouviez entrer en cours de journée puisque voilà, on était sur une zone de support, stop de protection en dessous des plus bas. Et vous pouviez rentrer dans ces conditions. Mais jamais prendre à retard un trade qui ne vous a pas donné les conditions. Et là, encore une fois, ça me renvoie à l'autre podcast que j'ai mis en ligne la semaine dernière, celui de Stéphane, qui dit que le secret de son succès, entre guillemets, c'est essentiellement la patience et l'exigence. Hein. On ramasse pas n'importe quoi qui traîne. Hein. Si on est à ce point mort de faim, changez de marché, tradez autre chose, changez d'unité de temps, mais ne faites pas ce que je viens d'évoquer qui est dangereux. Voilà, ça est terminé pour cette longue vidéo. J'espère qu'en dépit de l'absence de backtest, parce que j'ai regardé, j'avais rien d'autre de nouveau à backtester, eh bien cette petite parenthèse technique vous aura servi. J'invite également à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique que j'ai proposée sur les cryptos, parce que si vous avez toujours pensé que Bitcoin était une arnaque à 100 000 ou 80 000 dollars et que vous attendiez une baisse de 80%, bah ça tombe bien, on a eu une baisse de 80%. Donc si vous voulez investir petit à petit avec de l'accumulation rationnelle du Bitcoin, c'est peut-être le bon moment. Il y a une vidéo sur ça. Également l'analyse technique de court terme pour les traders justement un peu nerveux de la gâchette. L'accumulation rationnelle, comment profiter de la baisse des marchés, et puis bien sûr le concours IG pour gagner un setup complet de trading. C'est juste tout ça, c'est en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.